Produits de contraste, on en est où depuis le décret d'application sorti en avril dernier? On va faire le point. Christophe Lala, vous êtes cofondateur de Solutions Contraste. Jean-Philippe Masson, vous êtes président de la FNMR. On va faire un petit historique, Jean-Philippe Masson. Alors, l'historique, en fait, tout ça, c'est parti d'une réflexion et d'une proposition de la FNMR à la CNAM depuis plusieurs années. Et on leur avait dit, en France, on est le dernier pays au monde avec le Japon à ne pas utiliser les produits multipatients. Faisons-le. C'est absurde de ne pas le faire, faisons-le. Donc il a fallu 3 ans à peu près pour que la CNAM arrive à comprendre ça et se mettre d'accord avec nous, qu'elle fasse ses petits calculs. Et donc en décembre 2022, on a fait un deal avec la CNAM en disant, voilà, en échange de l'abrogation de l'article 99, l'article 99, c'est ce qui permettait au directeur de la CNAM de baisser de façon unilatérale et autoritaire les forfaits techniques, scanner et IRM. Eh bien, en échange de cette abrogation, les radiologues prendront à leur compte, en charge, la fourniture des produits de contraste dans la mesure où ce sont des produits multipatients. Et à cette occasion, la FNMR a négocié un nouveau forfait technique. Exactement. On a demandé une compensation partielle parce qu'on ne pouvait pas prendre en charge les 150 millions que représentait ça. Et donc, on a demandé une augmentation des forfaits techniques. Cette augmentation a été accordée et elle concerne aussi bien les forfaits techniques scanner, IRM, injectés et non injectés. Les motivations, elles étaient pas simplement économiques, c'est aussi la pertinence des soins, et puis il y avait des motivations écologiques aussi. Bien sûr, la FNMR demande depuis plusieurs années aussi d'appliquer des règles de pertinence dans les demandes d'examen, mais aussi pertinence dans l'utilisation des produits de contraste. Et là, on avait une occasion toute trouvée avec les multipatients parce que finalement, on injecte juste la quantité qu'il faut pour le patient. Comme c'est les radiologues qui vont avoir à leur charge le produit de contraste, je leur fais confiance pour être économes en indication et ne pas systématiquement, comme on le voit dans certains endroits, envoyer le protocole direct sans réfléchir pourquoi, comment, qu'est-ce, voilà. Et écologique parce qu'au lieu de jeter... actuellement, on utilise encore des flacons ou des seringues de 120 ou 150 millilitres dont on n'utilise que même pas la moitié. Donc, il y a les 2 tiers qui partent à la poubelle. C'est dommage, ça fait du gâchis. Et puis, il y a des études qui ont été faites à Brest et ils ont trouvé du gadolinium dans les huîtres. Ça, moi, ça me gêne quand même de manger des huîtres avec du gadolinium. C'est embêtant. Hein. Alors, tout ça, c'était l'année dernière. Mais bien sûr, le marché n'était pas prêt, les organisations n'étaient pas prêtes, donc on a eu un délai. Alors voilà, ça c'était au mois d'avril, avec une mise en application au 1er juillet. Les laboratoires, les pharmaciens ont pleuré parce qu'ils ne pouvaient pas être prêts. Ils m'ont expliqué que leur mode de fonctionnement, d'organisation, de production ne leur permettait pas d'être prêts en quelques mois et qu'ils avaient besoin d'au minimum 8 mois pour être d'équerre. Donc le ministère a entendu et a décalé au 1er mars 2024. Alors maintenant, on y est. On y est. Alors est-ce qu'on est d'équerre? On y est, mais est-ce qu'on est d'équerre? Toujours pas, parce que les laboratoires sont toujours aussi inquiets pour leur marge, c'est évident. Et donc, ils traînent toujours des pieds, les pharmaciens traînent toujours des pieds. Là, il y a une période de transition d'1 mois qu'ils ont obtenue, qui n'était pas prévue. Et donc, il y a 3 semaines à peu près, ils ont demandé une période de transition, c'est-à-dire que pendant tout le mois de mars, les pharmaciens doivent avoir les produits de contraste en pharmacie, qui leur seront repris à la fin du mois de mars, moment où là, définitivement, les produits en question seront radiés des pharmacies. Avant de revenir sur les solutions que vous proposez à la FNMR, le radiologue aujourd'hui, concrètement, il est quand même un peu dans le flou. Qu'est-ce qu'il fait là pendant cette période mars où il y a des patients qui vont aller chez le pharmacien, il y en a d'autres, il y a des radiologues qui vont commencer à commander des produits. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Alors, jusqu'à la fin février, le radiologue, il prescrit des produits de contraste aux patients qui va aller les chercher en pharmacie. À partir du 1er mars, si le radiologue a anticipé suffisamment en commandant des produits de contraste, alors il y a plusieurs solutions pour commander les produits de contraste, c'est à partir normalement du 1er mars que le radiologue doit pouvoir fournir au patient les produits de contraste lui-même. Normalement, et s'il ne peut pas s'il ne peut pas, pendant 1 mois, il y aura encore cette période de transition où ils trouveront... Le radiologue, il n'avait pas l'habitude de commander ces produits de contraste, donc c'est nouveau pour lui. Oui. Et c'est pour ça que vous proposez des solutions.
Alors oui, on propose bien sûr, la FNMR est au service des radiologues de tout temps. Et donc, on a imaginé à la FNMR la création d'une centrale de référencement. Ça fait plusieurs mois qu'on y pense, mais là, ça a précipité les choses, l'arrivée de ces produits de contraste. Et donc, la FNMR a créé, avec deux autres structures, deux autres actionnaires, Privalence. C'est une centrale de référencement dont le but est de mettre en relation les radiologues avec des fournisseurs qui auront été sélectionnés par Privalence. On a l'habitude de dire, ben voilà, la FNMR, c'est les radiologues pour les radiologues. Alors, prévalence, qu'est-ce qui veut dire ce mot en fait? Privalence, C'est la prévalence du prix ou c'est la prévalence de l'intérêt des radiologues? les deux, mon général. Le prix, bien sûr, parce que les charges augmentent à l'inverse des honoraires et des tarifs. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour arriver à compenser ces augmentations de charges. Donc, Privalence, c'est une centrale de référencement. Le terme est très précis. On va C'est pas important. acheter. Centrale de référencement, c'est important. J'allais revenir là-dessus. C'est pas une centrale d'achat. Non. C'est pas une marketplace dans le sens où on va pas commander directement. C'est une centrale de référencement. C'est Qu'est-ce ça. que ça veut dire exactement? Ça veut dire que sur le site internet de Privalence, il y aura un certain nombre de rubriques. Dans ces rubriques, il y aura un certain nombre de fournisseurs qui auront été répertoriés, Validé, référencé. validés, référencés par Privalence et son conseil de surveillance. Les radiologues pourront aller cliquer directement sur l'adresse ou le nom du fournisseur référencé et ils seront envoyés vers ce fournisseur avec, entre guillemets, le label Privalence. Ce label Privalence leur garantira les prix négociés par Privalence et la qualité du service, etc. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors on va commencer par les produits de contraste, bien évidemment, parce que c'est le plus urgent. On va y revenir sur les produits de contraste, mais qu'est-ce qu'on va y trouver dans la suite? À terme, on y trouvera aussi bien des scanners, des IRM, que des services juridiques, comptables, que du petit matériel qu'on utilise tous les jours, du gel éco, des voyages, pourquoi pas. Des injecteurs peut-être, parce qu'avec les produits de contraste. Oui, mais ça fait partie du produit de contraste, ces injecteurs, bien sûr. Mais des appareils d'écho, et ça peut même aller, on est en train de réfléchir à s'ouvrir plus largement à des trucs indispensables comme de l'armagnac, du vin, du champagne, pourquoi pas. C'est une centrale, c'est une plateforme de référencement qui va proposer un certain nombre de fournisseurs qui ont été validés par la FNMR. Dans un premier temps, l'urgence, avant d'étendre à d'autres services, dans un premier temps, c'est les produits de contraste. Et là, vous avez sélectionné, Christophe Lala, solution contraste. Qu'est-ce que c'est solution contraste, Christophe Lala? Alors, solution contraste, comme son nom l'indique, c'est amener une solution à cette problématique. Jean-Philippe l'a rappelé. C'est un modèle qui est en rupture, la distribution des produits de contraste. Historiquement, est passé par le circuit des médicaments avec des laboratoires qui poussaient du stock chez des grossistes répartiteurs ou des dépositaires et ces produits étaient envoyés sous l'appel des pharmacies d'officine de ville, arrivés jusqu'aux patients. Bon, ce circuit, aujourd'hui, vous l'avez dit, il est totalement changé, donc c'est nouveau pour les radiologues et c'est nouveau aussi pour les laboratoires de distribuer complètement différemment ces produits. Donc notre promesse, c'est une plateforme de commerce entièrement digitalisée, de la prise de commande à la livraison des produits de contraste, à sa facturation, donc ça c'est le cœur du système et ça répond directement à la demande, et puis aussi des services associés pour aider les radiologues à dimensionner leur appel de commande, gérer leur stock, s'associer au système d'information pour essayer d'être prédictif sur la demande. Voilà, c'est avoir des commandes répétitives sans qu'ils aient à valider tous les par 15 exemple. jours. Exactement, Voilà. exactement. On paie en carte bancaire, c'est de la vente en ligne. C'est de la vente en ligne des produits de contraste, absolument, en respectant la réglementation qui est Bien assez sûr. drastique, c'est-à-dire c'est du courtage en médicaments adossé à un dépositaire. Je vais trouver les principaux labos. Les on va quatre les citer, aujourd'hui. Gerbet, Bracco, Bayer. Gerbet, Bracco, GE, Bayer, on est en On pleine va tout discussion trouver. avec eux. Ben, l'idée, évidemment, c'est pour l'instant de fournir un service, certes, mais de fournir un prix. D'accord. Et ça veut dire, je suis radiologue, en fait, je vais pas changer mes habitudes, je vais retrouver mes fournisseurs habituels,
Hein, ok, simplement, je vais commander en ligne et je vais payer en carte de crédit, c'est ça? Absolument. Pour bénéficier des services Privence, il faut être adhérent de la FNMR. Mais non, même pas. Même pas. Même pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui est au service des radiologues. Et alors, c'est tellement au service des radiologues qu'on a imaginé un modèle qui n'existe pas actuellement, c'est-à-dire que le radiologue qui va acheter au travers de Privalence, eh bien, à la fin de l'année, il récupérera un retour sur investissement en espèces sonnantes et trébuchantes qui sera fonction du chiffre d'affaires qu'il aura réalisé. Privalence n'a pas pour objectif de gagner de l'argent. Privalence a pour objectif d'être au service des radiologues. On s'est dit, avec toute l'équipe, que finalement, ce système, pourquoi le réserver aux radiologues? Et on va voir si ça marche bien avec les radiologues et pourquoi pas ensuite l'ouvrir à toutes les spécialités médicales. Ce que vous dites en fin d'année, on va toucher, c'est quoi? C'est une ristourne de fin d'année? C'est du cashback? Oui, c'est une ristourne de fin d'année. C'est-à-dire que le radiologue, il va à la fois bénéficier des prix négociés par Privalence et à la fin de l'année, il touchera en plus une ristourne. Christophe Lala, c'est compliqué, hein, on est dans un système disruptif avec des circuits de distribution qui changent. Pas facile de mettre en place une plateforme dans ces conditions, non? Oui, alors la santé n'est pas encore tout à fait 2.0, bien sûr. Ça fait partie des changements qui vont obliger tout le monde à se réorganiser, parce que finalement, sinon c'est quoi? C'est 4 laboratoires, c'est 4 services clients dimensionnés pour servir 1200 sites qui vont aujourd'hui commander, mais commander peut-être en urgence, avoir des colis qui sont manquants ou qui arrivent avec des bons produits, mais pas forcément les bons produits. Donc l'avantage de la digitalisation, c'est que c'est un circuit direct. Ça a été montré par d'autres. Ces plateformes ont vraiment leur valeur ajoutée. L'idée générale, c'est quand même de faciliter la vie de tout le monde dans un moment de changement et de créer de nouveaux services. Et de faciliter finalement la vie des labos qui aujourd'hui se retrouvent à réinventer leur circuit. Pour venir du monde industriel, absolument. Les labos aujourd'hui vont avoir une très grosse pression sur les marges et en même temps, ils devraient se staffer davantage pour passer de 1 ou 2 clients qui étaient un grossiste répartiteur ou un dépositaire à 1200 clients. D'où la digitalisation. Voilà, absolument. Ça va être. Vous allez pas vous faire des copains là sur le marché, non? Mais c'est pas grave. Je dis toujours qu'on a des amis et des ennemis. Il faut juste savoir qui est qui. Et on a quand même beaucoup d'amis à la FNMR et c'est ça qui compte. Voilà, et vos amis, c'est les radiologues quand même. Nos amis, c'est les radiologues. Ah, oui, et puis certains industriels aussi qui nous aident dans notre tâche. Donc on a bien compris un marché qui est en train de se redessiner complètement, des radiologues qui vont devoir trouver des solutions pour continuer à commander leurs produits de contraste au meilleur coût parce qu'il en va de leur marge, donc ça va être très important. Et on va suivre le dossier. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau du JT de la radiologie, à très bientôt.